Bonjour Alexandre Jardin. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes écrivain, cinéaste. Vous avez fondé le mouvement. Alors, il y a Bleu, Blanc, Zèbre, qui est la plateforme, n'est-ce pas, de votre mouvement. Et il y a le mouvement lui-même qui s'appelle Les Citoyens. Le parti politique, d'ailleurs. Hein. Tout à fait. Tout à fait. Donc, vous êtes sérieusement parti dans cette élection présidentielle ? Ça fait 17 ans que j'agis sur le terrain. Et depuis 4 ans, je consacre quasiment l'essentiel de mon temps à repérer les ressources réelles du pays. C'est-à-dire qui, sur le territoire, est capable de réparer telle ou telle fracture. Et il y a 4 ans, en allant voir sur l'ensemble de notre territoire, je n'imaginais pas trouver autant d'opérateurs, autant d'élus locaux, autant d'entrepreneurs, autant d'organisations professionnelles, autant de gens absolument capables. Donc il y a un décalage absolument inouï entre un dysfonctionnement général et des compétences qui, dans nos territoires, sont extraordinairement fortes. Et ce décalage-là est sidérant dans un pays qui a à la fois autant de solutions et autant de problèmes et qui est à la veille quand même d'un moment où la population va retourner la table. Et pour ne pas le voir, il faut vraiment n'avoir pas bougé à travers le territoire. Question rituelle, je brûle de vous la poser. Oui. Jardin président en mai 2017, quelle sera votre mesure, votre première archipel de mesures qui vous semble urgent de prendre? Alors, ce qui nous semble absolument fondamentalement urgent, c'est de changer de méthode. C'est-à-dire que vous avez actuellement plein de candidats qui vous proposent des programmes sans fondamentalement changer de méthode. Et donc, les premières mesures, pour nous, toucheront à ce changement de méthode. C'est-à-dire, premièrement, passer absolument par les territoires. C'est-à-dire, radicalement décentraliser le pays. Ce qui veut dire que on est favorable à un fractionnement de nos départements pour qu'on en ait beaucoup plus. Pour que ça corresponde à la réalité de notre vie, c'est-à-dire au bassin de vie. Les seules politiques d'emploi que j'ai vu fonctionner bien en France, c'est au niveau du bassin de vie. Les seules politiques de logement un peu efficaces, c'est le bassin de vie, c'est-à-dire là où nous vivons, notre véritable territoire de vie. Donc la première mesure structurelle pour nous... Vous prenez un département, le Gers, vous faites un Gers du Nord, un Gers du Sud, un Gers de l'Ouest, de l'Est, non, vous le fractionnez en 3 ou 4. Vous écoutez les gens. D'accord. Les gens dans un département savent parfaitement quel est le bassin de vie. Parce que c'est le bassin de vie réel. Donc si on repart à partir de véritables départements, qui ne sont pas des entités administratives, mais quelque chose qui correspond à la réalité, on peut décentraliser l'ensemble des politiques que l'on a du mal à faire fonctionner au niveau national. Pas facile dans un pays jacobin comme la France de partir sur... c'est justement la question. Ouais. Est-ce qu'on continue 400 ans de pouvoir vertical ou est-ce que véritablement on fait confiance à nos territoires? C'est ce changement de méthode qui, pour nous, ça c'est vraiment le premier acte. Le deuxième acte, c'est de créer une chambre citoyenne. C'est-à-dire que si on ne bascule pas dans un système où le citoyen existe, les gens qui nous écoutent là, ils ne veulent pas exister tous les 5 ans. Ils veulent exister pendant les 5 ans. Donc, on veut mettre en place un certain nombre d'outils pour que les gens reprennent le contrôle de leur vie, notamment une chambre citoyenne. Et puis, troisièmement, on veut fondamentalement changer le métier des ministères. C'est-à-dire qu'on veut que ce soit des structures de repérage des solutions. En fait, tout le travail que l'on fait depuis des années, on considère que c'est à l'État de mutualiser l'intelligence collective. Quand vous avez un territoire qui est très fort en transition énergétique, vous avez une équipe municipale, par exemple, ou une agglomération qui a acquis un très haut degré de technicité. On considère que ce sont des gens qui méritent d'avoir un leadership national. Mais ça peut être un territoire comme une association de l'économie sociale et solidaire, peu importe. Dès qu'il y a un domaine d'excellence, il faut avoir la capacité à la partager, cette excellence. Oui, véritablement. Et sur l'ensemble de nos sujets, donc, pour nous, c'est une mutation très profonde. C'est entrer dans une toute autre méthode de règlement des problèmes. En fait, c'est parier sur l'intelligence des gens. C'est-à-dire que décentraliser le pouvoir, le faire descendre dans les territoires. Créer une véritable démocratie citoyenne, mais véritable. C'est-à-dire qu'il faut que les gens qui nous écoutent puissent vraiment reprendre le contrôle de leur vie, de leur vie véritable. Vous seriez un président de la République à l'Élysée à Paris, vous auriez un Premier ministre. Ce serait qui votre Premier ministre, Alexandre Jardin? Un très très grand technicien, parce que cette fonction
elle est fondamentale dans une période de recomposition de l'appareil public, de reconstruction. Il faut un très grand connaisseur ou une très grande connaisseuse. Donc pour moi, c'est véritablement quelqu'un qui va piloter techniquement la phase de transition. Vous avez un chef d'État modèle dans l'histoire, récente ou pas d'ailleurs. Il y a quelqu'un dont vous pourriez, non pas vous inspirer politiquement, mais dont le travail vous bluffe. Je crois que c'est justement le moment de l'histoire où il faut qu'on sorte de nos modèles. Parce que changer de modèle, ça suppose justement de lâcher ce genre de référence. C'est-à-dire que nous n'avons jamais vécu, pour l'instant, dans une démocratie citoyenne, venant compléter une démocratie représentative. La Suisse, ça vous exalte, la Suisse. Même François Hollande a dit en début de quinquennat, ne nous moquons jamais de la démocratie suisse. Hollande a dit ça. Mais sacrée démocratie. Hein. Peu importe ce que Hollande a dit, c'est vrai qu'il y a des peuples qui ont des traditions démocratiques. C'est vrai que quand j'ai vécu en Suisse des votations, lorsque les êtres humains sont debout et lèvent la main, ils disent j'existe, je compte. Et d'une manière ou d'une autre, il faut que les gens qui nous écoutent aient la possibilité de compter. Aux dernières élections, 25 millions de gens n'ont pas compté. 25 millions, c'était 58% des adultes en âge de voter. C'est terrifiant. Donc on est pour cette transformation beaucoup plus profonde qu'un changement de programme, un changement de méthode. Alors toutes les questions habituelles, légalisation du cannabis, vous avez des positions là-dessus, vous avez envie de faire... Alors, précisément, tout ce qui touche à votre vie, à vous. Votre vie extrêmement concrète, le droit de mourir dans la dignité, le cannabis, enfin tout ce qui touche il est fondamental pour nous que ça donne lieu à des votations. Oui, c'est pour ça que vous n'avez pas envie de donner de façon dogmatique un programme, parce que ce qui m'intéresse, vous voulez inventer une grille qui permettra que les gens soient acteurs. Ouais. Et qu'on ait de grands débats, parce que ce qui est important derrière ces votations, c'est qu'il y a toujours une période de débat national où, à la radio, à la télé, dans les journaux, tout simplement, on redéfinit qui nous sommes. Et ce qui m'intéresse, au fond, c'est évidemment la décision finale, mais c'est le processus. Est-ce qu'on continue en France à être des gens exclus des processus de décision, ou est-ce qu'il y a quelque chose de joyeux ? Et il n'y a pas de possibilité de joie collective si la décision est trop loin de vous, si elle vous échappe. Donc, sur tous ces sujets, mais ça signifie également un renforcement de l'État. Alexandre Jardin, c'est ma dernière question. Sur ces fonctions essentielles. Est-ce que vous avez des signatures ? Est-ce que vous récoltez ? Est-ce que votre candidature est aujourd'hui réaliste ? Est-ce que vous avancez sur ce terrain-là ? Alors, on embarque derrière nous une véritable révolte des territoires. C'est-à-dire que, par exemple, demain, je suis dans la Marne. C'est une réunion qui est organisée par l'Association des maires ruraux de la Marne. Ouais. C'est-à-dire que profondément, la question des territoires n'est pas posée dans le débat national. Vous n'avez pas entendu un journaliste qui a posé une question lors des primaires de gauche ou de droite. Les signatures sur la question. Ouais. Donc ces signatures sont en train de venir. On a 210 maisons des citoyens en France qui vont voir leurs élus locaux. Et si on les a, ce n'est pas en levant des fonds dans des petits déjeuners avec des gens fortunés pour faire du phoning, c'est parce que les citoyens auront construit une candidature. Ça sera la leur. Pour aller plus loin, c'est lescitoyens.com. Lescitoyens1.fr. Lescitoyens1.fr. On a un wiki citoyen où on demande de la co-construction sur un certain nombre de sujets et que les gens viennent avec leur professionnalisme. Merci Alexandre Jardin, merci à vous d'être venu.